Bon, au meilleur moment de la saison, je pense que c'est ça que tout hockeyeur attend généralement depuis la préparation d'été, c'est de jouer la saison, puis après d'arriver le mieux classé pour le début des playoffs, et puis c'est le moment le plus excitant, même si cette année, ce sera des playoffs un peu spéciaux, vu qu'il n'y a pas l'engouement du public derrière comme d'habitude. Non, je change rien de spécial. Après, c'est qu'en règle générale, on joue tous les 2 jours en playoff, et puis c'est un rythme qu'on a moins l'habitude. Mais malheureusement, cette année, on a dû jouer beaucoup comme ça déjà depuis le mois de janvier, donc on est habitué à ce rythme-là. La seule chose qui change, c'est le fait de ne pas se raser pendant les playoffs. Bon, on essaie de bien manger, de se reposer le plus possible. Mais après, c'est vrai que pour ma part, par exemple, c'est vrai que j'ai de la peine à dormir après les matchs, donc mes heures de sommeil, elles chutent passablement pendant ces moments-là, mais on essaie de faire les siestes quand on peut, de bien se nourrir, de faire des bains froids, de faire des soins à côté pour être prêt à chaque soir. Bon, mon meilleur souvenir, je pense, au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même l'aboutissement qu'on était en finale avec Fribourg en 2013, parce que on était, oui, dans les favoris, mais voilà, c'était quand même, tout le monde ne pensait pas qu'on arriverait jusqu'au bout avec la saison qu'on a vécue, avec la Spengler et tout. Et puis on avait vraiment vécu une année incroyable avec l'engouement du public. Partout où on allait, les gens nous parlaient de ça. C'était pas possible d'aller faire ses commissions ou d'aller manger au restaurant ou prendre un verre sans que les gens soient fous de nous parce que voilà, on est en train de vivre une série pour le titre et puis peut-être d'écrire l'histoire. Donc ça reste le meilleur souvenir, même si à la fin il n'y a pas eu l'apothéose d'être champion. Et après, j'espère vivre mes meilleurs souvenirs vraiment de playoff avec le HCA cette année et puis dans le futur. Ouais, moi je trouve qu'Ajoie c'est assez un club qu'on peut comparer à Fribourg il y a peut-être encore 7-8 ans en arrière, où c'était encore un club très familial, où les gens s'identifiaient beaucoup aux joueurs et tout. Je pense maintenant ça être un peu perdu de ce côté-là à Fribourg avec le fait qu'il y a, voilà, il y a plus d'argent, il y a plus de joueurs extérieurs au club et tout. Mais c'est vrai qu'au HCA, on a vu l'année passée en Coupe Suisse, je pense que c'est le meilleur exemple. Chaque match qu'on a joué à domicile contre les équipes de Liga, c'était la folie. Et ils nous ont suivis jusqu'à Lausanne. Voilà, ils ont fait un déplacement jusqu'à Lausanne un dimanche soir pour venir nous voir. Ils ont attendu au milieu de la nuit pour le retour. Je pense que c'est un engouement qui est vraiment fou en Swiss League. Et puis, on a hâte de pouvoir les retrouver dans les patinoires et puis d'espérer leur offrir d'autres titres. Ouais, c'est sûr, je pense que quand ces playoffs commencent, je vais pas dire qu'on regarde moins pour soi, mais c'est vrai qu'on pense plus à l'équipe, on va se sacrifier. Si un soir tu joues moins, c'est pour le bien de l'équipe par exemple, tu vas peut-être l'accepter plus facilement que pendant la saison. Il y a aussi tout le temps des petits rituels qui se font, des t-shirts ou quelque chose qui unit le groupe, un souper avant. Puis après voilà, on sait qu'on vit quasiment que du hockey pendant cette période-là, avec les matchs tous les 2 jours, et puis cette tension, cette pression qui est là. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est différente. Après, comme je dis, cette année, ça sera une année spéciale parce qu'il n'y a pas tout l'à côté qu'il y a généralement dans les playoffs.